Yeah, buddy. Hey, wait. Yeah. Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec quelques infos concernant Rubiel Mosquera. Donc pour ceux qui regardent régulièrement mes vidéos, je vous ai annoncé que Rubiel faisait maintenant partie de la team Oxygen Gym. Et d'après certaines interviews que j'ai écoutées dernièrement, il s'avère que Rubiel n'est pas intégré cette team de son plein gré, mais il a été entre guillemets obligé et poussé à le faire par rapport à ses sponsors. Et c'est pour cela que nous verrons également Rubiel au Dubai Pro Show en juillet. Et ce qui est assez drôle, c'est que tout ça a été stipulé dans son contrat, mais Rubiel n'a tout simplement pas lu son contrat, ce qui est pourtant très important de lire toute chose que l'on signe, peu importe le domaine, car il peut parfois y avoir des conséquences auxquelles on ne s'attendait pas. Donc nous allons être amenés à voir Rubiel très souvent, que ce soit en compétition, mais également pour promouvoir le bodybuilding au Koweït, mais également les infrastructures monstrueuses qui sont à la disposition de tous les athlètes faisant partie de la team de l'Oxygen Gym. Urs Kalsinski et Ramon Gino se sont retrouvés sur scène lors du Pittsburgh Pro en tant que guest poser. Et après ce show, Urs n'a pas manqué comme à son habitude de chambrer son adversaire sur les réseaux. Et les fans de Ramon, donc les fans brésiliens, lui ont rappelé que Urs n'a jamais battu Ramon Gino, quelle que soit la compétition où ils se sont rencontrés, même avec un temps minimum de préparation comme lors du dernier Arnold Classic US. Donc ici on voit clairement que Ramon Gino est hors condition du fait qu'il est en off-saison et qu'il a été invité récemment et qu'il se préoccupe plus de faire évoluer davantage son physique plutôt que d'apparaître ici en super condition sur cette scène, contrairement à Urs Kalsinski qui était dans une très belle condition mais qui chaque année sur scène affiche un physique pratiquement similaire et a énormément à améliorer son physique. Contrairement à Ramon Gino qui ne cesse de progresser lorsqu'il s'en donne les moyens, c'est-à-dire qu'il se consacre à 100% dans sa préparation pendant plusieurs mois. On passe à un athlète espagnol, mais je vais prononcer son nom à la française. Donc José Manuel, qui a 22 ans, a fait ses débuts dans la catégorie classique physique. Et je dois dire que contrairement à pas mal d'athlètes, José est apparu sur scène bien mieux que sur les réseaux sociaux, avec pour moi l'un des meilleurs dos de la catégorie parmi tous les athlètes actuels. Et de plus, il possède une superbe ligne, un physique très complet sans oublier sa très belle qualité musculaire et sa condition extrêmement poussée. Je préfère son physique easy sur scène en classique que son physique plus volumineux en Men's Open mais moins conditionné et moins complet. Malgré que José affiche un super physique, il lui sera difficile voire impossible d'améliorer davantage son physique car il est déjà à la limite de poids autorisé, mais en comparaison à d'autres athlètes dans le même cas, il est d'un niveau supérieur et d'ailleurs il est qualifié pour Monsieur Olympia 2024. Donc nous verrons dans les prochains jours ou semaines s'il décide de continuer à participer et à monter sur scène ou est-ce qu'il va justement mettre un terme à sa saison pour se consacrer à Monsieur Olympia. Donc encore une fois une preuve qui prouve que cette catégorie regorge de talent, surtout José qui n'a que 22 ans et que nous avons toujours la surprise d'un nouveau venu et cette catégorie est d'un niveau extrêmement relevé. Il sera très difficile pour certains athlètes de faire quelque chose lors de Monsieur Olympia si toutefois ils parviennent à se qualifier. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis concernant cet athlète. J'ai retrouvé quelques photos de José en tant que Men's Open et sur cette photo il se situe au centre aux côtés de Michael Krizo qui est sur sa gauche et ici il n'a que 20 ans, donc un niveau incroyable. Et beaucoup ont pensé qu'en classique physique il n'avait pas sa place. Et bien la preuve en image, avec un gain de maturité musculaire de dos, il est tout simplement incroyable. Et comme j'ai pu le dire au début de sa présentation qu'il était l'un des meilleurs, et bien je dis clairement qu'il est le meilleur de dos à tous les étages. Et pour ceux qui me l'ont envoyé en me demandant justement de le comparer à Stéphane, physique très différent en termes de structure, d'insertion, de conditions, de maturité musculaire. Bref, deux athlètes complètement différents et j'annonce qu'il sera dans le top 6 à Monsieur Olympia pour sa première participation s'il monte sur scène avec le même physique. Et je dois dire, corrigez-moi pour les plus anciens, mais je n'ai jamais vu une telle condition, une telle qualité, dureté, maturité musculaire de toutes les catégories confondues hormis le King à son prime. On revient sur le physique que Nick Walker a présenté sur scène au Pittsburgh Pro en tant que guest poser, car elle était le sujet de nombreuses discussions et a également été énormément critiquée, et ses fans, mais aussi de nombreux spécialistes ne sont plus certains de le voir remporter justement ce New York Pro. J'en fais également partie, mais je pense l'avoir dit justement dans ma dernière vidéo. Je pense que Nick va devoir monter sur la scène du New York Pro en essayant
de gérer le mieux possible son abdomen. De toute façon, il n'aura pas le choix, même si nous ne sommes pas en classique physique, car la catégorie Men's Open, c'est la masse musculaire qui prime la condition. Et justement, concernant sa condition, je le répète, mais elle n'est pas exceptionnelle, même s'il lui reste encore une semaine complète depuis le Pittsburgh Pro pour l'améliorer à son maximum grâce à différentes méthodes. Et à la suite du guest posing, son préparateur a posté ce message avec justement des photos pour expliquer les causes du physique affiché sur scène ce week-end. Donc je vous lis rapidement le post que son préparateur a justement posté. Il y a des petites fautes parce que la traduction n'est pas exacte. Je veux mettre certaines choses en perspective pour ceux d'entre vous qui pourraient ne pas comprendre la musculation à un niveau élevé. Nick et moi, nous nous préparons pour la compétition, nous faisons notre processus et tout est prévu pour le jour où cela compte vraiment. Je me souviens que cette chose s'est produite en 2019 lors de la pesée des États-Unis en 2019, donc tout le monde a flippé en disant qu'il n'était pas prêt, pas en forme, etc. 24 heures plus tard, il a choqué tout le monde. Nous sommes arrivés deuxième à ce spectacle, mais les éloges concernant son apogée étaient réticentes. Ensuite, pour résumer, donc ce samedi, nous sommes restés sur notre plan, donc ils sont restés sur ce qui était prévu. Il n'y a pas eu de pic pour le poste d'invité, donc pas de rebond. Pour ce guest posing, il s'est levé à 5h30, il a fait du cardio, il a voyagé 5h30 jusqu'à Pittsburgh. Samedi soir, il est monté sur scène sans entraînement, sans pompe, avec 5 rebats et 7 litres d'eau à 20h du soir. Un corps qui était assez lourd avec 270 livres, avec le stress du voyage, etc. Il explique que Nick a retenu de l'eau, donc ça s'est vu sur scène. Il explique également que Nick a fait ça pour ses fans, pour promouvoir les FBB, pour soutenir l'organisation dont nous sommes fiers, reconnaissants de faire partie, pas pour justement la validation de son look actuel. Ce dont je suis le plus heureux en fait, c'est que ça se voit sur la diapositive numéro 2, donc c'est des petites photos que je vais vous montrer. À gauche, c'est samedi avant l'Olympia 2022 où il s'est classé 3e, et à droite, c'est samedi dernier à l'invité, donc au guest posing. Le travail qui a été est indéniable. Et il finit avec cette photo. Nous sommes maintenant lundi, voici le look actuel de Nick Walker. Donc comme je viens de lire, Nick n'a rien fait de spécial pour être au top lors de ce guest posing. Plusieurs repas, pas mal d'eau bu, entraînement, voyage, donc pas mal de choses qui font que Nick a retenu énormément d'eau et n'a pas affiché le physique que tous ses fans attendaient. Ici, quelques photos de comparaison avec Martin Fitzwater, donc on voit que de dos Nick affiche un physique plus volumineux, mais Martin, lui, est plus conditionné, ça ne m'étonne pas vu le nom de son préparateur. Martin le sera encore plus justement le jour du show. Et pour revenir sur le bubble gut de Nick, son préparateur assure que c'est justement dû à toute l'eau et à la nourriture que Nick a englouti avant de monter sur scène. Mais soyons sérieux, c'est la première fois que je vois Nick afficher un tel abdomen, et vous pouvez juste manger, boire autant que vous voulez. En tant que pro bodybuilder, jamais un tel phénomène va se produire. La preuve avec tous les athlètes qui sont présents à ses côtés sur scène, qui sont pour certains, pour ne pas dire tous, en période off, et aucun n'affiche un tel volume. Mais de toute façon, la réponse sera sur scène très prochainement, car les juges vont prendre pas mal de choses en compte, et j'espère que la masse et la condition ne seront pas les seuls critères pour juger les athlètes. Pour finir cette vidéo, il est obligatoire que je parle du retour de Jeff Seid en compétition dans la catégorie Men's Physique. Sa compétition en question aura lieu dans environ 3 semaines et il se revendique maintenant athlète naturel. Alors pendant pas mal de temps, il était sous cure lorsqu'il était justement plus jeune, donc ici il n'affiche pas un physique extrêmement massif, donc peut-être qu'il n'utilise plus rien à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, je me souviens avoir fait une vidéo, ou plutôt avoir parlé de lui dans une de mes vidéos, mais je ne me souviens justement plus laquelle. Bref, dans tous les cas, je ne sais pas à quelle compétition il va participer ou même le niveau de cette compétition, mais les choses ont énormément changé depuis ses débuts en compétition et je pense qu'il va tomber de très haut vu le niveau des athlètes actuels. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je compte sur vous comme d'habitude pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!